Voilà, donc petit retour d'expérience sur le Brighton Rider 750. Donc qui est un GPS qui se situe en fait entre le 830 et le 1030. 1030 en termes de taille d'écran, donc l'écran est quand même vachement plus grand qu'un 830. Système tactile également, avec quand même des touches sur le côté pour pouvoir enregistrer, commencer certaines choses, etc. Voilà. On a le support Garmin comme pour les autres Brighton aussi. Donc vous pouvez utiliser les supports Garmin. On est sur du mini USB au niveau de du port. Donc on est aussi sur une autonomie d'environ, moi je dirais 6 heures de fonctionnement. J'ai dû recharger à un certain moment. Mais avec une particularité, c'est que vous pouvez brancher une batterie externe sur le GPS pendant que vous roulez, et ça fonctionnera. Donc vous avez à ce moment-là une plus grande autonomie. Donc ça, je vous montrerai sur la vidéo. Alors ensuite, au niveau des écrans, donc on a la possibilité, donc je vais regarder ici, je reviens en arrière. On a la possibilité d'avoir se connecter différents capteurs à l'intérieur, donc capteur de fréquence cardiaque, vitesse et cadence, capteur de puissance, DI2, dérailleur électronique, radar, Shimano Steps, e-bike. Donc on a vraiment la possibilité de brancher tous les capteurs dessus, donc ça c'est très chouette. Moi j'ai mis, donc en fait j'utilise mon bracelet Garmin en émetteur cardio, ça m'en fonctionne. Ça ne fonctionne pas sur le Rider 15. Ensuite, capteur de cadence de chez Decathlon, ça fonctionne aussi. Alors, on va revenir en arrière. On va prendre le vélo 1. Donc ici, ça c'est mon écran principal avec différentes possibilités. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Moi, j'ai un deuxième écran ici spécial pente. Donc pour les côtes, j'indique la pente, la cadence, la fréquence cardiaque et la zone de fréquence cardiaque. Voilà. Ensuite, il y a une partie cartographie et une partie différente pour la pente, etc. Vous pouvez tout régler soit sur l'écran, je vous montrerai en route, et sinon vous avez la possibilité également d'aller sur la fiche. Ici, voilà, paramètres de l'appareil. Ici, paramètres appareil, paramètres vélo, profil du vélo, écran, et là vous pouvez en fait enregistrer toutes les pages de données que vous souhaitez. Voilà, écran 2, vous pouvez dire voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc on a vraiment pléthore de choses, heure, vitesse, fréquence cardiaque, cardiance, puissance, pédalage, DI2, etc., etc. Donc c'est vraiment très 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 complet. Voilà, ensuite je passe en mode route. Voilà, donc ici j'ai mon GPS qui est en train de suivre un itinéraire. Je me rends compte que je me suis trompé d'itinéraire, donc j'annule l'itinéraire. Il me dit fin de l'itinéraire, je fais oui, ok. Et ça continue toujours à enregistrer. Donc le truc est toujours en train d'enregistrer. Mais après je peux aller par exemple ici dans mon logiciel et dire voilà, en navigation, je veux créer un nouvel itinéraire, ou allez, hop, je tape, je vais regarder Drève des Alliés Toin, hop, voilà, je le prends, et je fais planifier l'itinéraire, je télécharge sur l'appareil, paf, télécharger sur l'appareil, terminé, et donc maintenant, en fait, il a chargé un nouvel itinéraire ici, et il est toujours en train d'enregistrer. Ici donc, voilà, je suis dans un itinéraire, comme je vous le disais, je coupe l'itinéraire, fin de la navigation, oui, ok, si je continue, on verra bien ici que ça continue à enregistrer, mais je vous inquiétez pas, ça continue à enregistrer. Et maintenant, supposez que vous vouliez utiliser en fait, par exemple, Komoot. Je prends Komoot, voilà, je fais planifier, alors je recherche
je recherche l'adresse des alliés, définir destination, ok, alors ce que je fais enregistrer, voilà, envoyer à un appareil, je fais ça, non c'est pas ça, je vais aller dans partage, voir tout, non c'est pas ça non plus, hop, c'est dans, voilà, excusez-moi, c'était dans télécharger GPX, on voit ici, télécharger GPX, voilà, il me dit où est-ce que vous voulez faire, ben, je veux l'ouvrir dans Active, voilà, je donne un nom, essai, ok, je fais confirmer, voilà, je vais dans ma route, non, dans navigation, non plus, je vais, où est-ce qu'il est, excusez-moi, c'est du live, hein, enfin c'est du live, on se comprend, dans paramètres, mon appareil, voilà, ma route, voilà, et on retrouve essai ici, hop, je le prends, ok, voilà, je fais clic droit, télécharger sur l'appareil, hop, voilà, télécharger sur l'appareil terminé, et si maintenant je regarde ici, voilà, le parcours est planifié, donc on peut y aller. Donc alors ici, par exemple, je suis hors parcours. Il me dit que je suis hors parcours, mais il ne recalcule pas l'itinéraire. Donc, quand il suit une trace GPX, il ne recalcule pas l'itinéraire. Quand il a calculé lui-même l'itinéraire au vocal, à ce moment-là, il fait un recalcul d'itinéraire. Voilà, ici, à l'approche d'un carrefour, chez Garmin, en fait, vous allez avoir une grosse icône qui va vous dire de tourner. Ici, vous avez juste l'icône qui est ici. Voilà, hop, c'est pas grave. L'icône qui est ici, ça va faire un petit bip bip. Et puis après, c'est tout. Donc, je trouve qu'en termes d'avertissement par rapport à l'approche d'un croisement, Garmin est un petit peu mieux à ce niveau-là. Alors, ensuite, donc, au niveau des indicateurs, ici, vous avez la possibilité de modifier les indicateurs que vous souhaitez avoir en appuyant longtemps. Voilà. Et là, vous pouvez dire, voilà, je voudrais quel champ donné, etc. Mais vous n'avez la possibilité d'en avoir que 2. Chez Garmin, on peut en avoir plusieurs. Pareil ici, pour ceux qui veulent de la personnalisation d'écran, on a la possibilité d'avoir des pages donc avec les différents champs. On peut choisir ce qu'on veut mettre en appuyant encore une fois longtemps et en demandant, mais vous ne pouvez pas avoir, par exemple sur Connect IQ, vous ne pouvez pas avoir des faces que vous pouvez placer ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment prédéterminé. Vous pouvez avoir jusque 10 ou 12 champs, je pense, sur une seule page, plusieurs pages, mais vous ne pouvez pas avoir des graphiques ou des choses comme ça. Il existe cependant quand même un graphique, c'est le graphique ici pour le dénivelé. Voilà, ça vous pouvez l'avoir. Et vous pouvez indiquer le gain, la pente, enfin ce que vous voulez encore une fois en appuyant longtemps. Vous pouvez à ce moment-là mettre l'information que vous souhaitez avoir. Alors donc pour information aussi, le Brighton peut fonctionner avec une batterie externe branchée dessus. Donc pour l'extension de l'autonomie. Alors ce qui arrive quand même de temps en temps, ici je suis sur un chemin assez connu en fait, qui va vers la Blanche-Borne, mais le GPS ne connaît pas ce chemin. Voilà. Maintenant ça dépend peut-être du profil du vélo, à voir. Peut-être qu'il considère que c'est un chemin VTT.